Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance. Aujourd'hui, une guidance sentimentale intemporelle. Allez, je commence à purifier les énergies avec le Palo Santo. Je purifie cet espace de connexion, de guidance. Et je purifie aussi mes abonnés, tous ceux qui regardent cette vidéo, avec l'esprit du Palo Santo. Allez, on va commencer par un petit message de la voix des artisans de lumière au niveau sentimental, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés que je remercie. Qu'est-ce que on peut vous dire? Donc via l'oracle, la voix des artisans de lumière, au niveau sentimental, message, un conseil. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air. Et vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche, c'est gratuit, pour recevoir toutes mes guidances. Voilà, je vous rappelle que je suis une thérapeute holistique, j'accompagne des groupes, j'accompagne en individuel et en couple. Je fais également des constellations familiales et des guidances. Alors, deux messages. Temple intérieur, dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Naissance du nouvel ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Ok, donc là au niveau sentimental, on vous dit de revenir à l'intérieur, dans votre temple intérieur, dans votre corps, et aussi d'être branché sur le portail de votre cœur. Hein. Donc on vous dit d'ouvrir votre cœur. Il est temps aujourd'hui d'ouvrir votre cœur à l'amour. Il est temps aujourd'hui, hein, ça me parle de pardon aussi, hein, peut-être des personnes qui ont eu un chemin un peu compliqué au niveau sentimental, qui ont un peu eu un cœur brisé et un peu un cœur fermé, je dirais. Donc du coup, là, on vous dit que voilà, reprenez ce cœur ouvert, ouvrez-vous à l'amour et ouvrez votre cœur à l'amour. Hein. Voilà, il est temps, on me dit qu'après tout ce chemin que vous avez parcouru et tout j'ai envie de dire, cette souffrance et, euh, et ces difficultés au niveau sentimental, on vous dit que là, voilà, soyez vigilants, vigilantes à ouvrir votre cœur pour vivre l'amour à nouveau. Hein, parce que là, on a bien une naissance d'une nouvelle ère. Ça veut dire que il y a une rencontre, en tout cas à venir, ou qui est très proche. Mais pour que cette rencontre ait lieu, on me dit que ça passe aussi par l'ouverture de votre cœur. Si vous avez un cœur blessé, un cœur fermé, ça va être compliqué d'aller dans une nouvelle création, d'aller dans une nouvelle relation. Mais on me dit que voilà, donc ouvrez votre cœur parce que la naissance d'une nouvelle ère arrive, c'est-à-dire que il y a probablement une rencontre qui arrive, si ce n'est pas déjà fait. Et pour vraiment que ça arrive, que ce soit vraiment là, cette nouvelle création, je dirais, d'une relation sentimentale, ça passe par maintenant, il est temps d'ouvrir votre cœur. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, on va continuer par l'améthyste love. Voilà, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo. Allez, l'améthyste love, quel message on a à vous faire passer au niveau sentimental? Bon, on voit de toute façon là, avec le premier message, que il y a un nouveau cycle au niveau sentimental. Hein, et c'est pour ça qu'il faut faire attention de rester le cœur ouvert et ne pas rester dans ce pli de blessure, de cœur fermé, parce que cœur brisé. Hein, donc là, c'est un nouveau cycle. Donc gardez le cœur ouvert, bien sûr, avec discernement. On n'ouvre pas son cœur à tout le monde. Hein. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui au niveau sentimental? Il y a l'améthyste love. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés, je laisse venir les messages et je vais vous dire. Hein, voilà, je parlais de cœur brisé. On a séparation. Hein. Ok.
ça veut parler. Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau sentimental pour tous mes abonnés, pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Allez, message sentimental. Vous voyez toutes les cartes, oui. Allez, je vais commencer à lire les messages. Alors, en dos de deck, là, on a un message reçu. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Donc, on me dit qu'il y a eu effectivement une séparation. Hein, donc, ce sont des personnes qui ont souffert par rapport à une séparation ou un éloignement. Hein, mais là, on me dit qu'après cette séparation, il y a vraiment un retour de l'été, d'une atmosphère chaleureuse, détendue. Donc, ça sent la guérison quand même. Hein, d'accord? C'est pour ça que là, on vous dit il est temps d'ouvrir votre cœur pour une naissance d'une nouvelle ère. Donc voilà, ça va être plus détendu, c'est l'été, c'est une atmosphère chaleureuse et c'est aussi toutes les atmosphères chaleureuses que vous allez pouvoir vivre cet été si vous ouvrez votre cœur, on me dit. Hein, donc on me dit que il va y avoir effectivement une relation, un lien karmique, hein, d'une personne que apparemment vous connaissez ou pas, hein, soit c'est dans votre environnement ou ça va être en tout cas une personne loyale, fidèle, intègre et ça va amener un nouveau départ, hein, une naissance, une relation parce qu'il va y avoir coup de foudre, hein, une rencontre subite avec un inconnu, on vous dit. Hein, d'accord, donc voilà, suite à une séparation, il va y avoir un retour de la chaleur, de la détente, et une relation avec une personne loyale pour un nouveau départ sentimental parce qu'il va y avoir une forte attirance. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit là? Autre message supplémentaire. Oui. On va le sortir, on va la sortir. Allez, autre message supplémentaire. Donc, on me dit qu'il y a sûrement eu voilà, un amour éphémère lié à cette séparation-là. C'était une relation qui n'a pas trop duré finalement, qui était quelque chose de passager, quelque chose qui il n'y a pas eu vraiment d'accroche dans cette relation. Hein, mais là, on vous dit que voilà, c'est vraiment une période de lâcher prise qui va amener un succès après une crise, après des difficultés au niveau sentimental. On a vraiment une élévation et surtout une réconciliation. Alors, j'ai envie de dire, c'est d'abord une réconciliation avec l'amour, hein, parce que là, on vous dit d'ouvrir votre cœur et on vous dit de rester patient. Hein, donc, parce que les choses vont commencer à bouger. Hein, on parle de guérison. Donc, c'est bien ça. Hein, donc, des personnes qui ont eu un cœur fermé suite à des complications au niveau sentimental, suite à une rupture qui vous a marqué. Et là, on vous dit que c'est la guérison et c'est une réconciliation avec l'amour. Hein. On vous dit que effectivement donc une guérison qui est en train de se faire, qui est en cours. On vous dit que maintenant c'est fini, que les relations charnelles, ça vous voilà, c'est pas ce que vous voulez aujourd'hui, hein, mais il y a l'âme sœur qui est là, hein, et vous allez avoir des divertissements, une invitation à venir de cette âme sœur. Hein, donc c'est voilà, je pense cette rencontre. Il y a des secrets. Qu'est-ce qu'on dit sur ces secrets?
Donc peut-être que ça va parler de... Oula, ça va parler donc de toute façon la rencontre d'une âme sœur. On a vu qu'il y avait un coup de foudre, hein, quelque chose qui va faire clac, une connexion directe. Il va y avoir des invitations à venir. Donc ça va être peut-être une relation discrète, hein, une relation où vous allez être discret au départ, hein, pour X raisons, hein, voilà. Et on vous dit que voilà, c'est fini le glaçon, le froid, parce qu'il va y avoir vraiment de l'amour. Hein, il y a quand même le je t'aime. Donc c'est une personne qui va avoir des sentiments pour vous. Alors, non superficiel, qu'est-ce que ça dit? Donc il y a une autre énergie, hein, qui est là. Il y a aussi un autre homme. Bon là c'est un homme qui est superficiel qui est sorti, avec solitude, silence. Vous êtes aussi en silence avec une autre personne, on me dit, qui porte des masques, voilà, qui ne s'est pas vraiment engagé dans la relation. Peut-être qu'il ne s'est rien passé avec cette personne-là, mais en tout cas, vous êtes à distance, hein, et cette personne porte des masques. C'est-à-dire qu'il ne vous dit pas tout, hein, tout simplement. Donc, on vous dit, faites preuve de bon raisonnement par rapport à cette autre relation, parce que là, il y a l'annonce d'une rencontre, hein, si ce n'est pas déjà fait, et il y a aussi une personne que vous connaissez, avec qui vous êtes à distance et qui porte des masques. Mais on vous dit, faites preuve de discernement et de bon raisonnement. Vous avez la protection divine. Je pense qu'il va y avoir un choix à faire à un moment donné avec cette nouvelle rencontre, ou cette rencontre que vous venez de faire, et cette personne qui est en éloignement, que vous connaissez. Alors, la famille, qu'est-ce que ça dit? Voilà, on me dit que il y a une fin de cycle qui est là. On me dit quand même qu'il y a des personnes qui ont travaillé sur eux, qui ont eu cette écoute de soi, hein, et voilà, c'est la fin de l'hiver. C'est la fin de l'hiver, mais là j'entends vraiment une période de solitude, hein, de désert, de froid, quoi, d'être seul, pour un amour véritable, hein. Voilà, et puis c'est là qui veut sortir. Message envoyé. Donc je pense qu'il va y avoir des échanges qui vont se faire très vite avec cette nouvelle rencontre ou cette personne qui est en éloignement, hein. Donc vous voyez, ben, alors ça ressort la personne qui est en éloignement, hein. Vous êtes comme dans une pause ou quelque chose qui n'a pas abouti avec une autre personne. Il y a des doutes, peut-être que vous pensez encore à cette personne, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas pourquoi il a réagi comme ça, pourquoi peut-être qu'il vous a ghosté, voilà. Mais on vous dit, ouvrez votre cœur, j'ai envie de dire, là ce qui est présent, c'est ouvrir votre cœur à la nouveauté, quoi, hein. Donc ne restez pas avec un cœur fermé, hein, puisque la nouveauté elle arrive, hein. La nouveauté c'est l'âme sœur quand même, hein. C'est une personne qui vous aime, hein. C'est une belle relation, la nouveauté, hein. Donc il va y avoir des déménagements, des projets en tout cas. Donc voilà, il y a des choses qui vont se concrétiser dans la matière. Qu'est-ce que ça dit ça? Oui, après des épreuves, des difficultés, hein. Donc on vous dit que voilà, voilà, il va y avoir une naissance de nouveaux projets. Attention à la dépendance affective parce qu'il y a des addictions qui sortent. Et ça va être vraiment un amour passionnant, envoûtant. Hein, on sort des relations instables. On vous dit maintenant, choisissez-vous et arrêtez d'aller dans des relations instables. Parce qu'il y a la nouvelle rencontre. Voilà, parce qu'il y a il y a vraiment une transformation. Donc on dit qu'il y a une nouvelle rencontre et ça mettez fin à ces instabilités, à ces personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui sont en éloignement, là, qui doutent. Eh bien, laissez-les avec leurs doutes, hein, et vous, tracez votre route, hein, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à l'amour, hein, et surtout à un homme ou une femme qui est là, prête à vous aimer et prête surtout à s'investir et à s'engager avec un cœur ouvert, hein, parce que toutes ces personnes qui sont blessées, qui se mettent avec des personnes qui finalement sont pas prêts à vivre une relation, hein, qui restent dans leur peur, voilà, ben, c'est pas la peine non plus, ça c'est instable ça, hein, donc ça tiendra pas la route, hein. Donc choisissez des personnes stables, des personnes qui s'engagent vraiment dans la relation et qui sont prêts à vous aimer, voilà. Les personnes qui sont blessées, qui ont un cœur fermé, ben, qu'ils aillent se faire accompagner
pouvoir aimer justement et être aimé. Parce que ces personnes-là qui ont un cœur blessé, vous pouvez leur donner tout l'amour du monde, eh ben, ils resteront fermés et surtout, ben, ils vont vous faire souffrir, hein, tout simplement. Allez, je prends la nouvelle rencontre. Le passé, je laisse de côté. Hein, voilà, les personnes instables, moi, je les mets de côté. La nouvelle rencontre, cette âme sœur qui vient vers vous ou qui peut-être qui est déjà rentrée dans votre vie très récemment, on me dit. Ben voilà, vous allez avoir des nouvelles, il y a une forte attirance. Allez, cet autre qui vient vers vous, qui est déjà rentré dans votre vie, qu'est-ce que ça dit dans cette relation avec lui ou avec elle? Allez, qu'est-ce que ça dit? Pense la même chose que vous, hein, donc c'est une personne qui est timide, donc je pense que ça va être une personne qui va vous plaire, hein, parce qu'on a vu qu'il y a une forte connexion, ou c'est une personne que vous avez déjà rencontrée récemment et vous lui plaisez et il vous plaît tout simplement. Il pense la même chose que toi. Allez, qu'est-ce que ça dit d'autre sur cette relation, nouvelle relation? Opa, ben ça veut parler. Bon, timide, attention, il y a des influences. C'est pour ça qu'on vous dit au départ, on avait la relation discrète. Il vaut mieux rester discret au départ dans une relation, hein, pour que les choses s'installent. Pense à toi, vous lui manquez, il vous aime d'amour et puis voilà, c'est de l'inattendu, une invitation. On a vu tout à l'heure le coup de foudre, hein, ça ressemble à ça aussi. C'est une personne que vous allez rencontrer comme ça d'un coup. Hein, ou c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre environnement et qui pense à vous, vous lui plaisez, il vous plaît aussi et vous allez recevoir une invitation. Là, il y a vraiment des sentiments, hein, donc là, il y a vraiment l'attirance, il y a je pense à toi, vous lui manquez, il vous aime d'amour et puis il y a l'inattendu, il y a l'invitation. Allez, qu'est-ce que ça dit sur cette autre personne, cette nouvelle personne? Cette personne a trop de choses en tête. C'est peut-être une personne qui travaille beaucoup, qui est peut-être dans une situation compliquée au niveau familial. En tout cas, c'est quelqu'un qui est assez, voilà, qui a une tête assez pleine, on me dit, hein, mais il va quand même prendre le risque avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre sur cet autre, ce nouvel autre? Ce nouvel autre, c'est soit la personne que vous allez rencontrer, soit celle que vous avez déjà rencontrée, ou soit la personne avec qui que vous connaissez et que vous aimeriez bien qu'il se passe quelque chose, hein, la personne de votre cœur. Il manque de confiance en toi. Bon, c'est quelqu'un qui se méfie quand même. Je pense qu'il y a bien sûr des blessures au milieu. Donc, c'est quelqu'un qui va aller doucement au départ, j'ai l'impression. On parlait de relations discrètes. Addiction. Bon, les addictions, hein, ça peut être le tabac, l'alcool, mais c'est, je pense, là surtout les dépendances affectives. De l'immaturité. On n'en veut plus de l'immaturité maintenant, on n'en veut plus. Allez, qu'est-ce que ça dit cette personne? Hésitation, ça va avec l'immaturité et l'hésitation, hein. Donc je pense qu'au départ, ça va être ça va être un peu hésitant, ça va être un peu discret, un peu j'attends de voir où je vais, des choses comme ça, quoi. Cache la vérité. Donc voilà, c'est une personne qui, bon, soit vous connaissez, qui vous cache ses sentiments, ou soit ça va être une personne qui va pas vraiment se dévoiler au début. Il va falloir du temps, cette personne, hein. Ben, du temps aussi, ouais, pour voir son cœur, hein, tout simplement. Allez, qu'est-ce que ça dit d'autre, hein, sur cette nouvelle rencontre, cet autre qui est dans votre cœur? Qu'est-ce que ça vous dit sur lui? Allez, on va bientôt arrêter avec cet oracle, je ne vais plus trop parler. Vraiment une attirance physique, à vous lui plaisez, vraiment, vraiment. Allez, encore quelques cartes pour cet oracle. Ben voilà. Dans le présent, c'est quelqu'un qui se fait aider ou qui demande conseil. Besoin de réfléchir, c'est quelqu'un qui est éloigné.
Ah, ben ça revient à la personne qui était en éloignement, là, mais je pense qu'il ne s'est pas vraiment passé quelque chose avec cette personne-là, qui a besoin de réfléchir. C'est une personne, si vous avez déjà rencontré et que vous ne voyez pas trop, et il veut un rapprochement. Je pense que voilà, c'est une personne qui est restée distante, si vous l'avez déjà rencontré, ou qui va rester un peu distant au départ, mais finalement, voilà, il va poser les choses et il va vouloir un rapprochement. Il manque de confiance en lui ou en elle. Allez, encore quelques cartes, on me dit. Fuis-moi, je te suis. Laissez-le venir parce que l'histoire est possible. Hein, d'accord? Oui, c'est une personne qui a peur de l'engagement, mais il a vraiment envie, quoi. Il a vraiment envie parce que vous lui plaisez et surtout l'histoire est possible. D'accord? Prenez hein, comment ça vous parle. Hein, faites preuve de discernement, encore une fois. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une évidence générale. Allez, maintenant, on va aller un peu voir un peu ce qu'il vous dit, cet autre, avec l'oracle des âmes amoureuses. Et je vais arrêter avec ça, quelques messages de l'oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on dit sur cet autre? On continue. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce soir? Non, je ne les prends pas, on me dit hop. Allez, on va d'abord les mélanger. Qu'est-ce que nous dit cet autre? Allez, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés. Message de cet autre, qu'est-ce qu'il dit? Bon, il y a déjà deux messages. Allez, qu'est-ce qu'il dit cet autre? Qu'est-ce qu'il vous dit? Allez, on va prendre celui-là et celui-là. Alors, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc, c'est une personne qui veut sentir en fait que vous êtes là en fait. Il veut sentir votre présence. Même s'il y a des difficultés au début, même si il y a des choses discrètes, même si il y a peut-être des éloignements ou de la distance. Il vous dit vraiment, crois en moi, parce que je veux, si je te sens près de moi, en tout cas, je vais mettre les choses en place pour réussir, mais j'ai besoin de sentir ton amour pour justement me motiver, entre guillemets, me porter à poser les choses pour nous, hein, c'est ce qu'il dit. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc voilà, c'est vraiment une personne avec qui il y a une forte connexion ou il va y avoir une forte connexion. Donc c'est une personne qui a vraiment, il se passe aussi vraiment une sorte d'alchimie entre vous où vous avez besoin de vous sentir en tout cas de sentir ce contact, cette présence qui éveille son cœur, qui éveille son cœur. Hein, je pense que c'est comme si, et on me dit, qui éveille son cœur et qui réveille son cœur. Hein, n'oublie pas la carte principale de l'ouverture du cœur. C'est comme si cette personne a des nouvelles sensations qu'il avait oubliées ou cette nouvelle personne qui va arriver là va aussi avoir ces nouvelles sensations et il aura besoin de vous sentir. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Ouais, c'est une personne qui pense beaucoup à vous, même si vous êtes à distance, on l'a vu, même s'il y a des éloignements. Et si c'est une nouvelle personne, voilà, je vous ai dit au début, il va falloir laisser un peu de temps parce qu'il va y avoir des choses à régler. Il va y avoir une certaine aussi distance, discrétion. Mais cette personne pensera à vous. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Voilà, donc c'est une personne voilà, qui vous lui plaisez vraiment. Donc forcément, si c'est fort, ah ben, il y a des peurs qui vont émerger. Hein, donc soit c'est une personne, voilà, comme je vous ai dit, vous êtes éloigné, ou c'est un début de relation, ou c'est pas encore vraiment installé, ou c'est la personne qui arrive, hein, donc vous lui plaisez tellement que ben, il a peur de ne pas être à la hauteur.
hein. Et en même temps, c'est comme si, je vous ai dit tout à l'heure, ça revient, comme si vous allez réveiller son cœur, ou comme si vous réveillez son cœur. Donc forcément, ça fait peur, hein, de sentir que c'est aussi fort, ça fait peur, hein, mais il dit quand même que je dois travailler sur mes peurs. Donc il est conscient de ça, et qu'il veut travailler sur ses peurs pour pas gâcher la relation, hein. Voilà ce que ça dit. Bon, ben, on va arrêter sur ça, hein. Donc voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, et de vivre une relation d'amour stable, durable et surtout épanouissante, avec un cœur ouvert pour ce renouveau, hein, pour ce départ, ce nouveau départ, hein. Allez, je vous dis à très vite, au revoir.